Bienvenue dans cette édition de votre émission Coach, j'ai une question. Que faire si je bloque sur une question pendant les examens? Le coach Valère Flamy nous apporte des éléments de réponse. Bonsoir à tout le monde et bienvenue à cette édition de notre émission Coach, j'ai une question. Un bonsoir particulier à tous nos amis qui sont dans les classes d'examen et à tous les étudiants parce que quand on est au lycée, peut-être on n'a pas les examens chaque année, mais quand on est à l'université, on a les examens 2 fois par an. On a les examens au premier semestre, deuxième semestre. Donc un bonsoir particulier à tous les étudiants du Cameroun et d'Afrique. Un bonsoir particulier à tous les élèves qui sont dans les classes d'examen. On se rapproche de plus en plus des examens. Et aujourd'hui, nous avons une question qui m'a quand même fait rire, qui est de savoir comment faire si pendant un examen, je suis bloqué sur une question. C'est quelque chose qui, certainement, nous a déjà tous arrivé. C'est-à-dire, tu es devant une épreuve, voilà, tu es devant un exercice, ça ne jaillit pas, tu es bloqué. Que faire lorsque tu es bloqué devant un exercice? Dans cette vidéo, je vais te dire en 4 points seulement comment faire pour gérer le cas de blocage devant une question, devant un exercice pendant un examen. Donc, si tu es nouveau sur notre chaîne YouTube, je te prie de t'abonner immédiatement, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater sur les vidéos que nous mettons à ta disposition pour bâtir la culture de l'excellence afin de te rassurer une insertion socio-professionnelle de qualité après tes études. Oui, tu as également la possibilité de nous faire parvenir ce que tu penses de cette question en commentaire et de partager massivement la vidéo pour participer à ce combat pour l'éradication de l'échec en milieu scolaire et académique au Cameroun et en Afrique. Tu désires intégrer une grande école, une faculté telle que Polytech, FASA, École des Travaux, IUT, École de Poste, Faculté de Médecine, ESTIC, IDE et bien d'autres? Rejoins Leaders Corporation, nous sommes la garantie d'une préparation optimale avec une méthode testée et prouvée depuis les 12 dernières années. Inscription déjà en cours, date de début 3 juin 2024. Rendez-vous dans tous nos centres partout au Cameroun. Oui, c'est vrai que être bloqué devant une question lors d'un examen peut être stressant. Ça peut être bouleversant. Ça peut, comme on dit souvent, certains le disent, faire ton cœur tomber dans le vent, quoi. Ça peut te déstabiliser. Mais, avec ces astuces que je te donne, tu peux sortir de là tête haute. Tu peux sortir de là de façon spectaculaire. La première chose, la première méthode que j'ai souvent promis, c'est l'anticipation. En fait, je préfère ancrer dans la prévention que d'être tout le temps en train de corriger, de traiter, de régler les problèmes. Je préfère être prévisible, préventif. Donc la première chose que je vais te partager ce soir, c'est l'anticipation. Tu dois anticiper. Et pour anticiper, si tu as des jeux de blocage, il faut savoir ce qui cause ça. Dans l'une des vidéos, nous avons expliqué comment se comporter pendant une épreuve pour éviter ce genre de problème. Donc ici, je vais vous donner 3 éléments qui vont vous aider à anticiper. C'est-à-dire prendre des dispositions pour que ce problème ne se pose pas, pour ne pas vous retrouver en train d'être bloqué, ou alors pour éliminer les chances d'être bloqué, ou bien pour réduire massivement ou significativement les chances d'être bloqué pendant l'exercice. La première chose, c'est, on l'a dit, c'est quand vous êtes devant une épreuve, vous devez lire l'épreuve du début jusqu'à la fin. Choisir les questions que vous comprenez le mieux. C'est par ces questions-là qu'il faut commencer. Respectez l'ordre que vous avez fixé. C'est-à-dire quand vous avez fixé l'ordre que je commence par ceci et finis par ceci, après avoir lu attentivement l'épreuve, après avoir choisi les exercices ou les questions par lesquelles vous allez commencer, respectez cet ordre-là. Parce que parfois, quand vous prenez vous asseyez, vous décidez que bon, je vais commencer par ça, après ça, maintenant que vous entrez dans l'exercice, la flamme et l'enthousiasme vous fait commencer à ne plus respecter l'ordre que vous-même vous avez prédéfini. Donc vous devez vous battre pour respecter cet ordre-là. Vous devez travailler dur. Parce que si vous ne travaillez pas dur, on va poser des questions, vous n'allez pas comprendre de quoi il s'agit.
fois que nous avons fait une vidéo sur comment toujours démarrer devant toutes sortes d'exercices. Vous devez écouter cette vidéo-là sur notre page, sur notre chaîne YouTube. Ça va vous permettre de bien anticiper sur ce problème-là, pour qu'il n'arrive même pas à se poser. Le deuxième élément, c'est que quand tu te retrouves dans cette situation, c'est-à-dire que tu as mis toutes les dispositions pour anticiper, et ça se produit quand même. Ce que tu dois faire, c'est garder ton calme. Première chose, tu dois savoir garder ton calme quand tu es dans la situation. Tu gardes ton calme, tu relis attentivement la question, et tu essaies d'analyser la question. Je me répète. Première chose, tu gardes ton calme. Après, tu relis attentivement la question, parce que tu ne peux pas démarrer sur une question parce que tu as mal compris. Parce que parfois, le cerveau de l'homme est souvent très rapide. Tu lis quelque chose, ton cerveau comprend ce que lui voulait. Il ne comprend pas ce qu'on a posé comme question, il comprend ce que lui voulait. Donc du coup, tu te retrouves dans une situation où tu as dû réfléchir sur une question que toi-même tu as créée, qui n'est même pas la question du professeur. Où tu as dû réfléchir sur un exercice que toi-même tu as créé, qui n'est même pas l'exercice du professeur. Donc tu dois bien lire avec attention la question. Essayer de l'analyser. Parfois, pour analyser une question, parfois en physique, j'étais obligé d'essayer de matérialiser. On dit qu'on lance un projectile, ça fait ceci, ceci. Parfois, on dit qu'on a lancé quelque chose dans l'eau. Après, on te dit qu'après combien de temps tu vas avoir l'écho. Donc, tu essaies de matérialiser. Tu essaies de lancer. Parce que parfois, tu peux oublier la formule, mais la logique te permet de retrouver la question. Par exemple, quand on parle de projectile, il y a des formules en physique compliquées où tu vas faire ceci, théorème du sang inertie, ou relation fondamentale à dynamisme pour les solides, en translation, ou je ne sais pas trop quoi. Alors que parfois, tu essaies seulement de pratiquer. Je lance. Quand je lance, qu'est-ce qui se passe? Il faut que tu apprennes ce que tu as le fond de l'eau. Pour que j'entende l'écho, il faut que ça tombe au fond et que le bruit quitte du fond, ça remonte jusqu'à moi. Ça veut dire que ça fait un chemin aller-retour, par exemple, pour que j'entende l'écho. Donc, tu essaies d'analyser, tu essaies de ramener ça à la vie réelle, à la vie pratique. Ça va te permettre de bien comprendre. Parce que parfois, on est bloqué sur une question parce qu'on ne comprend pas bien. Là, ça te permet de bien comprendre. Maintenant, quand tu as bien compris la question, si tu n'as pas encore toujours la réponse, il faut que tu utilises les techniques de réflexion. Ça, c'est l'une des choses qu'on n'apprend pas souvent aux élèves. Tu vas utiliser les techniques de réflexion. Parmi les techniques de réflexion, dans la visualisation. C'est-à-dire que tu essaies de visualiser ce que j'expliquais. Tu essaies de visualiser le cas qui est décrit dans l'exercice. Tu essaies de visualiser. Parmi les techniques de réflexion, on a l'analogie. Tu essaies de faire des analogies entre les éléments qui sont dans la question, entre les éléments qui sont dans l'énoncé de la question. Parmi les techniques de réflexion, on a la comparaison. Tu essaies de trouver des éléments de comparaison. Donc, on ne va pas entrer dans les techniques de réflexion maintenant. Ça peut faire l'objet d'une autre vidéo plus tard. On a par exemple le remue-ménage, le remue-ménage, qui est une technique de réflexion. Ça peut te permettre, quand tu fais le remue-ménage, ça peut te permettre de débloquer la solution à une question. Comme je l'ai dit, l'objectif de cette vidéo n'est pas de parler des techniques de réflexion. Si vous voulez qu'on ait plus en profondeur des techniques de réflexion, vous savez comment faire pour nous transmettre vos différentes questions. Et on va activer dans les techniques de réflexion. Donc, vous pouvez vous mettre en pratique. Vous utilisez les techniques de réflexion, j'ai parlé de la visualisation. Vous pouvez faire les recherches, l'analogie, la comparaison, le remue-ménage. Ce sont les techniques de réflexion qui vous permettre de fouiller dans votre cerveau. Parce que parfois, les élèves ne savent pas fouiller les solutions dans leur cerveau. Ils sont seulement là comme ça, quand ils essaient de départ, elle est perdue. Son esprit se disperse. Donc, les techniques de réflexion peuvent vous permettre de débloquer la situation. Et enfin, si ça ne donne pas toujours, passez à votre question. Oui. Passez à votre question sans problème. Il n'est jamais conseillé pour un élève de trop durer sur une question. Donc, quand une question commence à être difficile, tu laisses d'abord. Tu peux finir d'abord tout ce que tu connais sur l'épreuve. C'est quand tu as fini tout ce que tu connais sur l'épreuve que tu reviens maintenant là-bas, commencer à sortir toutes les techniques. Même les techniques de réflexion là, parfois je ne conseille pas d'aller trop en profondeur dans une épreuve qu'on n'a pas encore fini tout ce qu'on connaît. C'est pour ça que la lecture de l'épreuve au début vous permet de bien organiser votre temps. Quand on vous donne une épreuve de 4 heures, n'hésitez pas que vous perdez votre temps. Quand vous donnez une épreuve de 4 heures, sachez que celui qui a bien étudié, qui respecte tous les conseils de l'enseignant va finir en 3h30. C'est comme ça. Donc on a prévu le temps de relire, le temps de la lecture initiale. On a prévu tout ça dans une bonne épreuve. Donc, si ça ne va pas, tu passes à autre chose.
C'est quand tu as fini tout que tu reviens maintenant sur les questions compliquées là pour mener en profondeur la réflexion. Mais c'est en pratique et beaucoup de choses vont changer. Et après ça, si tu as d'autres questions, n'hésite pas à nous écrire. Nous sommes disponibles pour vous accompagner. Merci de nous avoir écoutés. Si tu es nouveau, abonne-toi sur notre chaîne YouTube. Clique sur la première notification pour ne rien rater. Partage la vidéo si elle a été utile pour toi, pour qu'elle puisse également aider ceux de ton entourage. Merci de nous avoir écoutés. Et rendez-vous dès demain 19h pour notre prochaine émission. Coach, j'ai une question. Nous espérons que vous êtes satisfaits. N'hésitez pas à vous abonner sur toutes nos plateformes et à nous présenter toutes vos préoccupations. Rendez-vous demain soir dès 19h pour une nouvelle émission.